Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici, une partie de Bernstein contre Najdov à Montevideo 1954. Et il jouait dame F4, D4, pardon, cavalier F6, C4, D6, cavalier C3, cavalier B, D7, E4, E5. Donc on est là dans une est indienne. Euh, Voilà, on est vraiment dans une est indienne. D prend E5, D prend E5, fou E2, C6, roc, dame C7, H3, cavalier C5, dame C2, cavalier H5, tour E1, cavalier E6, fou E3, fou E7, tour D1, roc, fou F1, cavalier G7, A3, F5, B4, F4, fou C1, fou F6, C5, G5, fou C4, roi H8, fou B2 et H5. Alors jusqu'ici les noirs n'ont pas joué de manière très agressive. Dans l'intention de lancer une attaque à les rois, ils viennent toutefois d'affaiblir sérieusement leur propre roc. La position ayant un caractère semi-fermé, ils croyaient que les blancs ne seraient pas en mesure de profiter de la colonne ouverte. Ce faisant, ils n'avaient pas détecté un joli sacrifice qui entraîne une ouverture du jeu et qui donne aux pièces blanches l'occasion d'exercer une énorme pression. Cavalier D5, un coup extrêmement fort. C prend D5, E prend D5, cavalier D4, cavalier prend D4, E prend D4, D6, dame D7 et tour prend D4. Alors, les blancs peuvent se permettre ce coup élégant parce que les noirs ne peuvent pas prendre la qualité. Si ils prennent fou prend D4, alors fou prend D4 et les noirs seraient impuissants contre les menaces dame G6 et tour E7. Par exemple, sur tour E8, alors dame G6. Et après, tour prend E1, échec, roi H2 qui menace maintenant dame H6, échec et mat. Donc tour E6 et fou prend E6 et les blancs gagnent. Donc remettons. Donc cavalier D5, C prend D5, E prend D5, cavalier D4, cavalier prend D4, D6, D7, tour prend D4.
les noirs jouèrent F3. Il est difficile, dans cette position, il est difficile de recommander une bonne défense c'est pas fou prendre des 4, j'ai un pion de trop. Euh, il est difficile de recommander une défense, une bonne défense au noir. Après, cavalier F5, il s'en suivra alors tour D5. Et après, fou prend B2, dame prend B2, échec, dame G7, dame prend G7, et suivi ensuite de D7 qui décide de la partie. Donc, remettons, on va encore voir une autre variante. Donc toujours cavalier D5, C prend D5, E prend D5, cavalier D4, cavalier prend D4, E prend D4, D6, dame D7 et tour prend D4. De même, dame D8, cela échoue sur dame G6, fou F5, dame H6, échec, fou H7 et fou D3 et c'est terminé. Donc, dame G6, donc D8. Et donc, ils ont joué F3. Tour E4, qui menace maintenant, bien sûr, tour E7. Donc, dame F5, G4, H prend G4, H prend G4, dame G6, et non pas dame H7, à cause de fou prend F6, tour prend F6, et tour E8, échec. Donc, dame F5, F6, toujours pour surveiller la case E8, mais tour E8 reste un bon coup. Encore un coup tout à fait inattendu, et les noirs ne peuvent pas jouer dame prend C2, parce que tour prend F8, échec, roi H7, fou G8, échec, suivi de tour prend F6, échec, et les noirs peuvent baisser le rideau. Ces deux fous braqués sur la position des noirs sont vraiment très forts. Mais ils ne peuvent pas jouer non plus tour prend E8, parce que alors dame prend G6, le roi est ici, tour prend E1, échec, roi H2, fou prend B2, parce qu'alors tout simplement dame H6, échec et mat. Donc,
Donc après tour E8, fou F5, tour prend A8, tour prend A8, G prend F5, dame H5, et les noirs sont perdus en raison du gros désavantage matériel. Mais ils tenaient encore une contre-attaque désespérée, mais les blancs ont pu parer facilement la menace dame G4 échec par tour E4, dame H3, fou F1, dame prend F5 et tour H4 échec. La dernière pointe tactique par laquelle les blancs gagnent une pièce tout en réduisant le matériel. G prend H4, dame prend F5, cavalier prend F5, fou prend F6, échec, roi G8 et D7. Et évidemment, là, les noirs ont abandonné. Ils ne peuvent pas empêcher la promotion, la perte de leur tour et la perte de la partie. Voilà. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.